contributions complémentaires. Une vingtaine de communes de la région du Centre reçoivent un important don de la part du réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de masques barrières, de dispositifs de lavage de mains d'une capacité de 50 litres, de cartons de savon et de gel hydroalcoolique. Il importe ainsi pour le REMSES de permettre à ses communes membres d'armer leur population face à la propagation du coronavirus. Le don qui nous a été offert par l'AMF est composé de 1500 masques. 1500 masques. Nous avons 10 cartons de savon par commune sur les 50 communes qui ont été retenues cette fois-ci. 10 cartons de savon, 12 lave-mains, le dispositif de lave-mains. Également 3 cartons par commune de liquide hydroalcoolique. Nous avons ciblé un certain nombre de communes. Cela ne veut pas dire que les autres sont exclus. Il faut noter que ces équipements anti-Covid-19 sont fabriqués localement des couturiers et couturières, des femmes et des jeunes constitués en coopérative appartenant aux réseaux locaux de l'économie sociale et solidaire, les RELES, qui ont lancé l'opération 500 000 masques contre la Covid-19. Il est donc question de soutenir ces petites mains qui ambitionnent d'admirables choses. Répondant à cette doléance, le REMSES a bénéficié de l'accompagnement de l'Association internationale des maires francophones en collaboration avec le partenariat France et Afrique pour le co-développement. Il faut valoriser ces acteurs-là. Et les projections, c'est la pérennisation de cette dynamique-là. À côté de ces partenaires stratégiques, il y a le gouvernement à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le gouvernement de la République, par ma voix, saisit cette occasion pour remercier très chaleureusement le porteur de cette initiative de loi qui mérite tous nos encouragements par les applaudissements. La caravane de distribution des kits de riposte à la Covid-19 au Cameroun, lancée par le REMSES dans la région du Centre le 24 juillet, va se poursuivre dans le littoral, le nord, l'extrême nord et l'est, dans plusieurs communes. Une occasion d'inviter les autres régions et localités à adhérer au réseau. Les épreuves de physique, de chimie, des sciences de la vie et de la terre sont reprogrammées par le ministre des Enseignements secondaires pour les journées du 3 au 4 août 2020. Ils seront soumis dans l'ensemble du territoire national les candidats au baccalauréat des séries C, D et TI. Bien que les raisons de cette reprogrammation ne soient clairement définies, elles laissent échapper une odeur de fraude. Alors qu'on n'en est pas la première expérience au Cameroun, la situation est inquiétante dans la communauté éducative. C'est un désastre. C'est un désastre pour le monde éducatif et pour nous enseignants. Je suis déjà déçu par le comportement de ceux qui ont fait en sorte que ces épreuves se retrouvent dans la rue. Il y a lieu de s'inquiéter, d'autant plus que les épreuves sont en principe composées dans un cadre strictement clos. La fuite de celles-ci ne vient donc de nulle autre part que du milieu de ceux à qui l'on a fait confiance. Dans toute la chaîne, n'importe qui peut être à l'origine, c'est-à-dire du tirage des sujets jusqu'à l'acheminement dans les différents centres ou bien le centre de dispatching de chaque région. N'importe qui peut être des complices de cette chose. Les complices peuvent venir de tous les côtés. Ça peut être au niveau des régions, ça peut même être également au niveau de l'office de baccalauréat. Quant pour toute autre forme de fraude, celles relatives aux examens sont de motivation essentiellement égoïste. Ça peut vraiment être l'argent. Ça peut être également l'influence peut-être de certaines hiérarchies. Parce que ça peut arriver que l'enfant de quelqu'un peut être en train de vouloir composer et puis on veut chercher à l'aider et puis ça passe par là. Si la fuite des épreuves profite aux gens avides et aux partisans du moindre effort, elle cause du tort à des apprenants assidus. Pour ceux-là qui n'ont rien fait au courant de l'année, pour eux c'est une manne. Mais pour l'élève qui a travaillé, c'est une déception. Quel crédit faut-il accorder aux diplômes camerounais et surtout à l'aptitude de ceux qui les obtiennent par des voies faciles? Loin de se moquer de sa propre intelligence,
il est établi que des réussites construites sur des socles de la tricherie sont vouées à l'échec. Il s'est retrouvé ici, tout seul, dans ce couloir sombre, ce lit d'hôpital privé de son matelas. Lui non plus ne devrait pas être là, ce pied de chaussure abandonné au coin. Le tour du propriétaire nous conduit dans une des chambres du bâtiment. Les nouveaux hôtes sont à leur aise et fleurissent en toute quiétude. Dehors, seule la plaque renseigne sur les lieux. Un hôpital, ou plus exactement, ce à quoi il fut destiné à l'origine. Nous sommes au district de santé de Njombe-Penja. Un grand malade qui se meurt, faute de soins. Des murs décolorés, la toiture à l'agonie, consultation sous-scellée et le médecin aux abonnés absents. Voilà le pâle bilan d'un souffrant au pronostic vital engagé. Du coup, personne n'y vient plus, du moins plus pour chercher la santé. Les seuls patients du centre se portent bien. Ils y ont élu domicile, chacun vacant à ses occupations, selon son âge. Désormais, le chemin de la guérison se profile ailleurs. Et si vous avez prêté attention, tout de suite, il y a quelqu'un qui vient de mourir là. À chaque semaine, il y a au moins 3 corps. Ce n'est pas parce que les gens manquent de moyens, c'est parce que les gens n'ont pas là où se soigner. Et pour te déplacer d'ici Moncoupé, il faut payer 250 francs ou te prendre dans un taxi qui va prendre 1000 francs, 1500 pour t'amener à l'hôpital. Ressusciter ce mourant figure dans le carnet des priorités du nouvel exécutif communal. Un exploit qui vaudra bien un autre mandat. L'inactivité et le sous-emploi, 2 mots qui gangrènent de plus en plus les jeunes diplômés. Aujourd'hui, le monde du travail n'a plus besoin du plus grand diplôme des écoles, mais plutôt d'une formation professionnelle qui ne souffre d'aucune inadéquation avec l'emploi. Conscient de cela, le gouvernement se propose d'expérimenter l'approche des formations orientées par la demande. Ceci à travers la construction des centres de formation au métier avec le concours financier de l'Agence française de développement. Celui d'Ngaoundéré sortira sur ce site visité par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Kiroma Bakari. L'édifice, qui sera opérationnel en 2022, comprendra des salles de cours, des ateliers, d'un centre de documentation, entre autres compartiments. La structure proposera une offre de formation allant de la maintenance des petits équipements à la production d'aliments pour le bétail, en passant par la transformation des produits animaux. À Ngaoundéré, le membre du gouvernement a aussi visité les services déconcentrés de son département ministériel et 2 sociétés agroalimentaires avant d'échanger avec les opérateurs économiques locaux. Je suis très heureux de constater que les opérateurs économiques sont sur la même longueur d'onde que leur gouvernement, qu'ils ont des difficultés qu'ils ont portées à notre connaissance, disposant de beaucoup de leviers. Je leur ai fait savoir qu'une fois rentrés à Yaoundé, nous ne ménagerons aucun effort pour les aider à trouver des solutions aux problèmes qu'ils nous ont posés. À tous ces opérateurs, ne ménagez aucun effort pour recruter ceux de nos compatriotes qui sont à la recherche de l'emploi. La visite de travail du MINEFOP a suscité espoir et réconfort chez les jeunes en quête d'une insertion socio-professionnelle. Une partie de la ville de Konsamba dans le noir. Cela fait pratiquement près d'une semaine que les habitants de cette localité dans le département du Mungo sont déconnectés de l'énergie électrique. Une situation qui paralyse totalement les activités économiques au grand regret des entrepreneurs. Parce que les clients se plaignent tellement, on est obligé de fermer aussi. Les recettes sont très réduites. Dans les ménages, les appareils électroménagers font désormais office d'œuvres d'art ou de décoration. Impossible de conserver les denrées périssables. Pire encore, les élèves en préparation des examens pour potasser sont obligés de rentrer dans l'ancien temps, l'époque de la lampe tempête. Moi, lorsque je rentrais à 17h30, puisque nous on finissait à manger, j'étais à 17h30,
profiter un peu de la lumière avant la nuit. Je révisais juste dehors là. Mais dès que 19 h arrivait, tout était noir, j'étais obligé d'utiliser ma petite torche. Je suis candidate au probatoire à espagnol et depuis mercredi, on a plus accès à la lumière. Je me bats en journée et la nuit, j'utilise ma petite torche. Souvent la batterie me peine et c'est plus évident. Donc ça nous pénalise vraiment. Face à ce constat désolant, une descente a été faite par nos équipes chez Eneo Consamba. La sous-direction de l'entreprise de distribution de l'énergie électrique laisse entendre que le problème viendrait d'un transformateur qui serait en panne et qui nécessiterait d'être remplacé. Le matériel n'étant donc pas sur place, rien ne garantit le jour exact où la ligne sera rétablie dans ce quartier de Consamba. Pour l'heure, la population doit encore malheureusement subir les affres de l'absence d'énergie électrique. La seule interrogation est, jusqu'à quand encore ?